Salut à toi qui regarde cette vidéo. Alors celle-ci fait suite à une première vidéo concernant la rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, dont je te mettrai le lien en description et que je te conseille de regarder en premier pour mieux suivre mon propos ici. Comme je l'ai précisé dans ma première vidéo, je n'étais évidemment pas opposée à la rénovation de la cathédrale et bien évidemment je salue le travail réalisé par les artisans. Je vais tenter de rester dans cette vidéo focalisée sur une analyse chrétienne des choses. Je ne cherche pas à juger de la qualité artistique des œuvres. Par exemple, avec le nouveau mobilier, on a voulu moderniser. Ce choix de la rupture avec le style ancien peut faire débat, j'en conviens, mais ce n'est pas l'objet de ma vidéo. Je n'aborderai l'esthétique des objets en question que s'il me semble que cela peut avoir un impact dans le domaine spirituel. Avant de vous livrer mes réflexions sur deux points choquants de la rénovation que j'aborderai en deuxième partie de vidéo, je voulais vous faire part de visions reçues en regardant des objets, 3 précisément. C'est maintenant la première partie de cette vidéo, 3 visions révélatrices. Je mets le mot vision entre guillemets car je ne prétends pas forcément qu'elles soient des visions bibliques au sens strict. J'entends par là, en tout cas, une association qui s'est faite dans ma tête entre l'objet et un symbole. Donc voici les 3 visions en question. Première vision, celle d'un coq phénix. Alors comme vous le savez, les églises généralement sont surplombées d'une girouette en forme de coq. C'était le cas à Notre-Dame, mais le coq est tombé avec la chute de la flèche de Viollet-le-Duc et a été fortement endommagé. Le coq en cuivre n'a pas fondu, certes, mais il a été bien cabossé. Il aurait vraisemblablement pu être restauré. Cependant, il a été décidé de ne pas le réparer, ni même de le reconstruire à l'identique, contrairement à la pointe de Viollet-le-Duc. On a donc décidé d'en fabriquer un nouveau en s'affranchissant du modèle initial. Soit. Il faut savoir que le coq est l'animal choisi pour trôner au sommet des églises, car il chante dès le lever du soleil. Il est ainsi un rappel pour les chrétiens qu'il faut être vigilant. Il symbolise aussi l'annonce de la lumière de Christ et quelque part de la victoire de la vie sur la mort. Alors super qu'il y a environ un an, on ait replacé un nouveau coq en haut de la flèche, me direz-vous. Oui, mais le problème c'est que le nouveau coq a véritablement des allures de phénix. Et ce n'est pas seulement l'or dont on a recouvert le cuivre du coq qui donne cette impression. Cette image est carrément revendiquée par le designer de l'objet. En effet, ce dernier, décrivant ce nouveau coq aux ailes de feu, je cite, a indiqué que cela rappelle que la cathédrale peut renaître de ses cendres tel le phénix. Personnellement, je trouve que c'est vraiment déplacé pour un monument chrétien. Que vient faire le mythe païen du phénix dans une cathédrale catholique? Je me le demande. Autre chose qui me dérange avec ce nouveau coq, c'est ce que l'on a placé à l'intérieur de celui-ci. On y a en effet placé 2 tubes en laiton. Le premier contient les reliques qui étaient déjà placées dans l'ancien coq, à savoir les reliques de Saint-Denis, martyr de Paris, et de Sainte-Geneviève, la patronne de la capitale, ainsi qu'un fragment de la couronne d'épines du Christ. Cette pratique n'est donc pas nouvelle. Pour autant, même si on est catholique, on peut la remettre en question. Demandons-nous juste quel est le sens de ce rituel. Pourquoi remplir ce coq des eaux de saint et le placer tout en haut de l'édifice? Désolée, mais quand on y réfléchit, honnêtement, ça fait un petit peu penser à ce que font les marabouts. Bon, eux, ok, c'est pas des poulets métalliques qu'ils utilisent pour ce faire, pour leur rituel. Mais il y a quand même une petite similitude. En tout cas, il ne s'agit pas juste de garder une parcelle de l'histoire de ces saintes personnes, sinon on pourrait très bien les conserver au sein de la cathédrale. Or là, on a quand même sciemment décidé de placer ces reliques au sommet de la cathédrale, c'est-à-dire à environ 100 mètres de haut, et donc dans le ciel de Paris. À quoi cela peut bien-il servir? J'ai pu lire sur le site d'Europe 1 que c'était censé protéger les Parisiens. Il se pourrait bien que ce soit le sens de ce rituel. En tout état de cause, cette pratique ne trouve aucun fondement biblique. Et elle est au minimum une superstition païenne, voire pire, un rituel occulte. Par conséquent, je ne la cautionne pas. Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Par ailleurs, dans ce coq 2.0, on a ajouté un deuxième tube scellé. Celui-ci contient un document sur lequel figurent les noms de tous ceux qui ont participé à cette reconstruction, soit près de 2000 noms quand même. C'est sympathique, je trouve, de remercier toutes ces personnes, je dis vraiment pas le contraire. Mais personnellement, et ça n'engage que moi, je trouve ça quand même étrange de vouloir associer à jamais ces noms à l'édifice. Et ce n'est peut-être pas ésotérique, je ne vais pas aller chercher de l'ésotérisme partout non plus, mais pour le moins, c'est dénué de sens religieux.
Et là non plus, je ne cautionne pas. Dans la même veine, petite parenthèse, j'avais déjà été très étonnée d'apprendre que le président avait demandé que l'on grave le bois de la flèche reconstruite en hommage au général Georges Lain. Je vous en ai déjà parlé dans la première vidéo brièvement, mais pour information, ce général retraité des armées était l'homme à qui le président de la République avait confié à l'origine toute la supervision de la rénovation de la cathédrale Notre-Dame jusqu'à son décès durant l'été 2023. Le président lui a rendu hommage en inscrivant, et pour partie de sa propre main, le nom et les dates de naissance et de mort du général, donc dans le bois de cette flèche. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu vraiment l'image d'une épitaphe que le président gravait. Étrange, hein? Surtout pour moi, une épitaphe, c'est au-dessus d'une tombe et pas ailleurs. Mais bon, on n'est vraiment pas une bizarrerie près dans cette rénovation. Voilà, moi je trouve ça étrange. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire si tu veux. Est-ce que tu es d'accord avec ces pratiques? Revenons-en aux nouveautés de la cathédrale. Je voudrais encore te parler de 2 visions chocs que j'ai eues, cette fois concernant des éléments à l'intérieur de l'édifice. Donc, après le coq phénix, je voudrais maintenant te parler du reliquaire œil. C'est ma 2e vision. C'est ainsi que je l'ai intitulé le reliquaire œil. Je pense ne pas avoir été la seule à tiquer en découvrant le nouveau reliquaire de la cathédrale. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un reliquaire, c'est un objet ou un petit meuble qui contient des reliques. En l'occurrence, celui de Notre-Dame de Paris contient la couronne d'épines qui aurait été posée sur la tête de Jésus juste avant sa crucifixion. Le reliquaire est donc ici censé être un meuble pour protéger et magnifier la couronne du Christ. Mais là, honnêtement, je ne sais vraiment pas si ça la met en valeur. En fait, de loin, le reliquaire est tellement immense et clinquant que la couronne d'épines est à peine visible. Bon, j'ai dit que je ne commenterai pas l'esthétique des meubles, mais là, si j'en parle, c'est parce que l'ensemble ressemble à un œil encerclé d'or. L'archevêque de Paris, qui commentait l'œuvre de l'artiste lors de la visite de M. Macron le 29 novembre dernier, l'a d'ailleurs lui-même appelé l'oculus. Oculus, c'est un mot latin voulant dire œil. On est bien d'accord, on y voit un œil. Je ne suis donc pas la seule à faire ce constat. Et ce serait même un œil qui peut se fermer, comme un véritable œil. En effet, lorsque la couronne d'épines n'est pas exposée au public, on peut refermer la partie centrale de cet objet, ce qui n'est pas sans rappeler une paupière close. Et il faut savoir que cette relique de Jésus n'est traditionnellement exposée aux yeux du public qu'au cours des vendredis de Carême et le vendredi saint pour y être vénérée. Je voudrais faire une petite parenthèse ici, j'ai absolument aucun souci avec le fait de regarder cette couronne, de se souvenir de ce que Jésus a enduré comme souffrance pour nous, et par là même le remercier, le louer pour ce qu'il a fait pour nous. Mais attention, cette pratique de vénération peut vite tomber dans l'idolâtrie. La limite est ténue. C'est dans l'amour et vraiment dans le respect que je me permets cet avertissement à mes frères et sœurs catholiques, qui je suis sûre pour la plupart ne tombent pas dans ce travers. Mais je préfère le dire. Voilà, parenthèse refermée. J'en reviens au reliquaire œil, qui n'est ouvert en fait que quelques jours par an avant Pâques. Ça veut dire que la plupart du temps, cet œil est fermé. Quel drôle de symbole, non? Ça reviendrait à dire que l'œil de Dieu est fermé? Ce serait contraire à ce que nous enseigne la Bible, qui affirme dans le psaume 121 au verset 4 et 5 que nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort et qu'il nous garde en permanence. Mais peut-être ne s'agit-il pas de l'œil de notre Dieu qui est représenté dans ce reliquaire. Personnellement, cet œil entouré d'or, je ne vous cache pas, m'a énormément fait penser au symbole utilisé par les francs-maçons. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Bon, ok, il manque quand même le triangle autour de l'œil pour que le symbole soit parfait. Mais avoue que la ressemblance est troublante. Dernière vision que j'ai eue, donc après le coq phénix, le reliquaire œil, celle du tabernacle cercueil. Je vais m'en expliquer, car je ne pense pas que nous soyons nombreux à avoir eu cette vision. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un tabernacle dans une église catholique, je voudrais préciser que c'est l'endroit où le prêtre range les hosties consacrées. Maintenant, je vous explique ma vision. Je regardais bien tranquillement la visite de Notre-Dame par le président le 29 novembre dernier et vraiment, je n'avais pas d'idée préconçue sur le mobilier choisi parce que j'avais vraiment rien suivi au préalable dans les médias. J'étais vierge de toute conception sur la chose et quand la caméra s'est posée sur le tabernacle, j'ai immédiatement vu comme un petit cercueil en bois. Alors attention, vraiment, je ne dis pas que c'est ce que le designer a voulu représenter, pas du tout. D'ailleurs, l'archevêque a précisé lors de cette visite que l'artiste avait apparemment voulu représenter une église. Et c'est vrai qu'à posteriori, en y regardant de plus près, l'objet est bien plus pointu en haut qu'un cercueil. Et ça fait plus penser effectivement au toit d'une maison ou d'une église.
En revanche, ce qui ne colle pas avec l'idée de représenter une église, c'est qu'habituellement la croix est au sommet de celle-ci, ou elle est plus petite sur la façade. Or là, la croix est vraiment très grande et en plein milieu de cette boîte. C'est certainement cela qui m'a fait penser à un cercueil. De plus, le bronze utilisé a une patine qui fait énormément penser à du bois. C'est d'ailleurs ce que M. Macron a noté lors de cette visite officielle. Pour moi, c'était donc le bois du cercueil. Après, je ne dis pas que ma vision sur ce point est forcément la bonne, ni même qu'elle est totalement inspirée par Dieu. Peut-être que j'ai juste trop d'imagination. Et désolée pour l'artiste si ce n'était pas son intention. Mais sur le coup, vraiment, c'est ce que j'ai vu, un cercueil en bois. Et cette vision, forcément, m'a choquée. Quand on sait que cette petite armoire, elle est censée contenir la vie avec un V majuscule. Je rappelle que pour les catholiques, lorsque la petite lumière du tabernacle est allumée, cela signifie qu'il y a des hosties consacrées à l'intérieur. Et donc, toujours pour eux, cela veut dire que le tabernacle contient la présence de Jésus, la présence de la vie avec un V majuscule. Quelle image étrange j'ai eue! Finalement, ça revenait à vouloir mettre la vie avec un V majuscule dans un cercueil. Comme dit, ce n'est peut-être que mon imagination débordante. Mais il se peut que ce soit aussi une vision donnée par le Saint-Esprit, car en y réfléchissant bien, cela concorde avec tout ce que j'ai pu discerner spirituellement par la suite autour de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Nous savons que Satan n'a pas pu retenir Jésus dans le séjour des morts. Jésus a vaincu la mort en ressuscitant. Ma compréhension de cette vision du tabernacle-cercueil, c'est qu'à défaut de pouvoir mettre Jésus-Christ dans le cercueil, c'est son corps, c'est-à-dire nous, l'Église, que Satan essaye d'y mettre maintenant. Comment Satan s'y prend-il? Dans la Genèse, Satan a fait chuter Adam et Ève en faisant de petites distorsions dans la vérité, appâtant ainsi le couple et les faisant chuter. Je me suis demandé si Satan n'utilisait pas aujourd'hui toutes ces petites retouches dans la cathédrale, et on le verra plus tard dans la liturgie, pour essayer d'entraîner l'Église avec lui dans le feu éternel. Restons très vigilants, mes chers frères et sœurs. Attention à ne pas nous laisser attirer par tout ce qui est beau et brillant, car nous savons que Satan se déguise en ange de lumière et ses serviteurs en serviteurs du Dieu juste, comme il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, versets 14 à 15. Ne nous laissons ni éblouir, ni tromper. C'est l'avertissement en tout cas que je déduis de la vision reçue. En tout état de cause, ces 3 visions reçues sont révélatrices que ce n'était pas le Saint-Esprit qui semble avoir inspiré ces créations. Il y a encore un dernier objet qui m'a choqué, une cloche, mais je vais en parler un petit peu plus en détail juste après, car il ne s'agit pas à proprement parler d'une vision, mais plutôt d'une révélation, je crois. J'en viens donc à ma deuxième partie, réflexion autour de 2 grosses aberrations. Je vais ici aborder 2 aspects incongrus de cette rénovation de la cathédrale Notre-Dame de Paris, à savoir l'entrée de la cloche des Jeux Olympiques dans Notre-Dame et le futur changement des vitraux de Viollet-le-Duc. Premier point, l'introduction de la cloche Paris 2024 dans la cathédrale. Je vous en ai déjà touché un mot rapide lors de ma précédente vidéo pour montrer comment on a essayé de coupler artificiellement les Jeux Olympiques et la réouverture de Notre-Dame. Récemment, en effet, 3 nouvelles cloches ont pris place dans la cathédrale, dont la cloche des Jeux Olympiques de Paris de cet été. Il s'agit d'une cloche gravée des anneaux olympiques et de l'inscription Paris 2024. Pour mémoire, lors des Jeux Olympiques et Paralympiques, cette cloche a été installée dans une armure métallique au bord de la piste d'athlétisme du Stade de France. À l'époque, chaque athlète remportant une médaille d'or était invité à sonner la cloche lors de son tour d'honneur. C'était une nouveauté l'utilisation d'une cloche lors de Jeux Olympiques et Paralympiques. Et apparemment, c'est vite devenu l'une des attractions de ces Jeux de Paris, devenant une sorte de rituel pour célébrer la victoire. Un communiqué officiel de la cathédrale indique que cette cloche a été offerte par le comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à la cathédrale et précise que c'est, je cite, un héritage matériel et un grand symbole de cet événement universel, fédérateur et historique qui a marqué l'année 2024. C'est bien joli ce message, mais excusez-moi, quel est le rapport entre les Jeux Olympiques et un édifice religieux? Ok, il y a des cloches en général dans les églises catholiques, mais c'est un petit peu léger pour justifier cet ajout, d'autant qu'il ne s'agit pas de remplacer une cloche abîmée, aucune n'ayant été cassée lors de l'incendie. Elles avaient juste besoin d'être nettoyées, ce qui a été fait d'ailleurs. Il s'agit donc d'un ajout pur et simple. Et pour moi, cet ajout est sans motif valable dans le cadre d'un bâtiment certes public, mais dédié au culte catholique, sachant que cette cloche, comme indiqué précédemment, est marquée du sceau des JO. Là encore, on est poussé à s'interroger.
Pourquoi a-t-on introduit une cloche symbole des JO dans la cathédrale, qui est censée être la maison de Dieu? Peut-être justement parce que ce n'est pas qu'une marque physique dans cet édifice religieux, un héritage matériel, dixit le communiqué officiel, mais surtout un obscur héritage immatériel et bien plutôt une marque spirituelle. Je vous laisse juge, faites-vous votre propre opinion. Mais pour ce faire, je vous laisse apprécier quelques déclarations recueillies sur le site officiel de l'organisation des Jeux Olympiques. Je cite : « Le son de la victoire olympique sera entendu dans la ville pour les décennies à venir. Paris 2024 contribue d'une certaine façon à la reconstruction de Notre-Dame. Une partie des Jeux et de l'esprit olympique restera à vie à Notre-Dame. » Pour moi, il est évident que quelque chose a été fait dans le monde spirituel. Sinon, pourquoi introduire cet objet hautement symbolique? Ce n'est effectivement pas n'importe quel objet qui a fait son entrée à la cathédrale, mais un objet qui produit un son de victoire, nous dit-on. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas du son de la victoire de Jésus, mais bien de celle des hommes. Cette cloche est chargée de la gloire des hommes, je rappelle qu'on l'a sonnée à chaque victoire d'un athlète, dans un lieu censé recueillir la gloire de Dieu. Ainsi, la cathédrale Notre-Dame est-elle dorénavant liée aux Jeux Olympiques, aux Jeux qui commencent tout de même, je le rappelle, par un allumage de flammes lors d'une mise en scène avec une grande prêtresse demandant à Apollon, dieu du soleil, de lui allumer sa torche. Et ce lien douteux est gravé, non dans le marbre comme le veut l'expression, mais dans le bronze de la cloche Paris 2024, comme je vous l'ai dit. De plus, ce son retentira régulièrement. Alors si j'ai bien compris, cette cloche a été placée dans le cœur de la cathédrale et ne servira donc pas à sonner les heures. Tant mieux, on peut se dire. A priori, elle sert avec les deux autres nouvelles cloches pendant les messes et plus spécifiquement au moment de la consécration des espèces, c'est-à-dire la consécration du pain et du vin au moment de la communion. Elle retentit donc quand tous les fidèles sont assemblés et peut-être même bien au moment le plus important de la messe. À tout bien y réfléchir, c'est peut-être encore pire que de sonner toutes les heures dans tout Paris. Est-ce qu'à chaque coup de battant, on assistera à une convocation de démons? Je ne peux pas l'affirmer avec certitude. Mais ce qui est sûr, c'est que le son est bien quelque chose de spirituel. Je ne vais pas tenter de le démontrer ici dans cette vidéo, ce serait bien trop long. Mais juste quelques éléments. Quasiment toutes les spiritualités admettent communément ce rôle du son, de la musique, pour se connecter au monde spirituel. On peut penser aux chamans et leurs tambours, on peut penser aux moines tibétains et leurs bols, aux yogis et le son bien connu de leur bouche, etc., etc. En ce qui concerne les chrétiens, la Bible disant que Dieu siège au milieu des louanges de son peuple, dans Psaume 22,3, les chrétiens louent Dieu avec les instruments de musique et leur voix. Pour en revenir à la cloche précisément, même Wikipédia en parle en ces termes comme d'un instrument universel dont la longue portée acoustique est utilisée pour communiquer au loin, soit avec des hommes, soit avec des dieux. Il me semble indéniable que le son des cloches a un impact spirituel. On peut donc penser qu'il est possible de se servir du son de celle-ci pour convoquer des entités spirituelles. Pourquoi pas les dieux de l'Olympe ou d'autres démons? Voilà pourquoi, personnellement, je suis contre l'ajout de cette cloche olympique dans la cathédrale, qui de toute façon n'a rien à y faire. Je profite de cette discussion sur les cloches pour signaler un autre point qui m'a étonnée en creusant ce sujet. J'ai pu lire qu'au Moyen-Âge, on prêtait un pouvoir surnaturel aux cloches. Pour demander une intervention divine, on faisait apparemment sonner une cloche d'église, et en sonnant la cloche, les gens demandaient l'intervention du saint auquel elle était dédiée. Il faut savoir qu'on donnait souvent des noms de saints aux cloches. Je pense que la demande d'intervention divine en passant par les cloches a officiellement disparu. Il n'en demeure pas moins que l'on perpétue dans l'Église catholique la coutume de baptiser les cloches. À Notre-Dame de Paris, toutes les cloches ont un prénom, enfin a priori sauf celle des JO qui a gardé son nom de Paris 2024, ce qui est quand même un nom. Mais les deux nouvelles arrivées en même temps ont bien reçu un prénom, Chiara et Carlo si mes informations sont justes. Ce n'est peut-être qu'anecdotique, mais personnellement, je pense que cette tradition païenne, qui remonte aux sociétés pré-chrétiennes, n'a plus sa place dans la maison de Dieu, et qu'il serait bon de l'abandonner. Pour en revenir aux retouches inappropriées faites à la cathédrale Notre-Dame, le pire, c'est qu'elles ne sont pas encore terminées. En effet, certains vitraux devraient être remplacés. C'est mon deuxième point, l'incongruité de changer ce qui n'est pas cassé. Oui, il est bien question de remplacer une partie des vitraux de Notre-Dame d'ici 2026.
et ce malgré un avis défavorable de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, et malgré une pétition ayant recueilli pour l'heure plus de 271 000 signatures. En effet, le président Emmanuel Macron et l'archevêque de Paris, Monseigneur Laurent Ulrich, se sont mis d'accord sur ce projet de remplacement de 6 des 7 baies du bas-côté sud de Notre-Dame. Or, il s'agit de vitraux classés monuments historiques du célèbre architecte du XIXe siècle Eugène Viollet-le-Duc. Et surtout, comble du comble, ces vitraux sont encore en bon état. Ils ont même déjà été nettoyés avec l'argent des donateurs. Cette idée de les remplacer est tout à fait incompréhensible pour le commun des mortels. Ce sont des dépenses complètement somptuaires. Il faut savoir que le coût de création de ces 6 nouveaux vitraux serait de 4 millions d'euros, auxquels il faudrait encore ajouter les coûts de dépose des vitraux existants. Et ces nouveaux travaux seraient financés par le ministère de la Culture, donc par nos impôts. Le problème, c'est que nos impôts serviraient ainsi à rémunérer Madame Claire Tabouret, l'artiste désignée pour ce faire. Et j'avoue que je crains vraiment le pire en regardant ces créations sur Internet. Ce que j'ai pu y voir, ce ne sont pas du tout des œuvres glorifiant Dieu. Bon, qu'elle ne fasse pas de l'art religieux, c'est peut-être plus très en vogue, ok, je ne m'attendais pas forcément à ça, mais j'espérais au moins découvrir des œuvres qui montrent la beauté de la création, par exemple. Et alors là, pas du tout. J'ai vraiment même découvert un univers absolument glauque, glauquissime. Faites-vous votre propre idée, je vais mettre le lien vers sa galerie de peinture en description. Vous pourrez voir par vous-même. Pour ma part, franchement, j'avais les larmes aux yeux, j'ai vraiment eu envie de pleurer en regardant ces toiles. En effet, comme je suis sensibilisée à la question des abus rituels pédosataniques, j'ai cru deviner que cette artiste a assisté à des scènes de torture d'enfants, voire en a été victime elle-même. Peut-être n'en a-t-elle même pas un souvenir clair, car l'amnésie traumatique peut durer très longtemps, voire toute une vie. Peut-être que son art lui sert d'exutoire. Je n'ai pas d'informations précises. Mais à propos de ses œuvres, j'ai lu une interview dans le magazine Connaissance des Arts où l'artiste disait « Les images viennent d'abord, je comprends ensuite ». Ça m'a fait penser que les images lui viennent comme des flashbacks. Ça pourrait aller dans le sens de cette hypothèse d'abus rituel. L'article n'en parle pas, bien évidemment, mais en tout cas, il va jusqu'à qualifier l'univers de Claire Tabouret de trouble et envoûtant. Je ne vais pas épiloguer longtemps sur la question, je ne sais pas quel est le public de cette vidéo, mais tout est sous nos yeux. Il suffit de les ouvrir. Si vous regardez ces œuvres, on peut y voir des regards tristes, presque vides de tous les enfants, des masques type SM, un maquillage prétendument maladroit d'enfants, ressemblant plus à des ecchymoses et du sang, une ressemblance entre les poses des tableaux de relations sexuelles et de lutte, un bébé au regard hagard et livide. De plus, les titres de certaines de ces expositions sont tout aussi parlants. Pour n'en citer qu'un seul, je choisis Vampiros, dans laquelle Claire Tabouret a exposé un autoportrait en vampire. Enfin, c'est juste un portrait d'elle avec du rouge à lèvres tout autour des lèvres, pratiquement comme les portraits de petites filles avec le fameux maquillage qui a bavé. C'est troublant. Voilà, c'est juste énorme en fait, ce qui nous est mis sous les yeux. Tout est dévoilé. Je voulais aussi préciser que Madame Claire Tabouret semble apprécier l'ésotérisme. J'ai pu voir dans le magazine d'architecture AD des photos de la maison de l'artiste à Los Angeles où elle réside. Et sur le plafond de son salon, l'artiste a peint tout son plafond avec des motifs de cartes d'un jeu de tarot très connu de ceux qui pratiquent la divination. Vous pouvez aussi retrouver cette information sur Wikipédia, où vous pourrez aussi voir que les inventeurs de ce jeu de tarot étaient impliqués dans l'ésotérisme, faisant partie d'une société secrète britannique, la Golden Dawn, qui était consacrée à l'étude des sciences occultes, dont astrologie, tarot divinatoire, voyage astral, magie, etc., et à leur enseignement. Or, si Claire Tabouret a participé ou a été victime de rituels sataniques comme son œuvre semble la laisser penser, ou même, ne serait-ce que par son intérêt pour l'occultisme, des démons ont pu pénétrer en elle. Or, ces derniers peuvent vouloir s'exprimer à travers les œuvres de l'artiste, qui plus est, s'il lui est donné l'occasion de faire une œuvre dans un édifice religieux. Il est à craindre dès lors qu'il y ait un dépôt spirituel démoniaque dans les vitraux de Notre-Dame, et ce même si à l'œil nu on ne le voit pas. Chers frères et sœurs catholiques, Notre-Dame sert pour votre culte à Dieu. Souhaitez-vous que cet artiste, dont l'univers est morbide, ait sa place dans votre cathédrale? En tout cas, si vous voulez signer la pétition pour vous opposer au remplacement des vitraux de Viollet-le-Duc, je vous mettrai en description la pétition. Ce que je constate, c'est que Satan ne se cache quasiment plus pour agir, c'est incroyable.
Dans ma troisième vidéo, je vais d'ailleurs tenter de vous révéler ce que j'ai cru comprendre de ces plans en visionnant la cérémonie de réouverture de la cathédrale. Mon frère, ma sœur, si je te parle des œuvres de Satan, ce n'est pas pour te faire peur, c'est juste pour que tu ne tombes pas dans le panneau. Restons dans la confiance, Jésus a déjà vaincu Satan. Rappelons-nous juste Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Alléluia! Enfin, nous avons parlé de beaucoup de cloches dans cette vidéo, alors n'en soyons pas nous-mêmes, si vous me permettez le petit jeu de mots. Osons nous positionner contre cette mascarade. Je voudrais terminer en priant. Père, je voudrais te remercier de tout ce que tu m'as révélé en préparant ces vidéos sur Notre-Dame. Je prie au nom de Jésus que ces révélations nous permettent de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi, mais au contraire nous permettent de tenir fermement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je voudrais te demander d'enlever tout voile spirituel qui empêcherait tes enfants de se soumettre pleinement à ta volonté et de te suivre. Je prie que les écueils des yeux tombent maintenant et surtout que chacun ici n'ait de cesse de te chercher et de faire ta volonté. Sois béni mon frère, ma sœur. À tout bientôt pour la troisième vidéo.